Genèse, au chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Seigneur, prions encore de continuer à nous parler ce matin. Quelle grâce d'avoir été introduit dans ton plan éternel. Tu nous as sauvés pour l'éternité, mais en plus tu nous fais la grâce d'avoir un plan ici-bas. Aide-nous à le rejoindre. En ton temps, dans le lieu où tu nous appelles, afin de rassembler le peuple qui doit t'appartenir. Ton nom précieux Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc c'est un passage qui est fort parce que il fait référence au premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. Et d'autant plus que là, c'est un frère qui va tuer son plus jeune frère. Et aussi, on peut voir que les bonnes intentions ne suffisent pas pour adorer de la bonne façon Dieu. Les bonnes intentions ne suffisent pas pour adorer de la bonne façon Dieu. La sincérité ne suffit pas pour connaître la vérité. L'Écriture nous dit que c'est par la foi que Abel a offert son offrande. C'est par la foi. Et on sait que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, Abel a entendu une parole qui venait de Dieu. Alors, soit il a entendu dans sa relation personnelle, soit aussi il a entendu de la part de ses parents qui ont expérimenté la première offrande, non pas de l'homme vers Dieu, mais de Dieu vers l'homme. Et on se rappelait que la vraie offrande, la vraie adoration que Dieu attend, ce n'est pas ce qu'on peut lui offrir, mais c'est plutôt ce qu'on peut lui redonner. Et donc Abel, par la foi, il a offert une offrande à Dieu, mais qui correspondait à la sagesse de Dieu, qui correspondait au caractère de Dieu, et qui honorait la nature de Dieu. Caïn était rempli de bonnes intentions, était rempli de sincérité, mais derrière tout ça, il avait en l'idée de se justifier devant Dieu. Il voulait plaire à Dieu par ses propres moyens. Ce n'est pas la vraie adoration. Quand on adore Dieu, comme je viens de le dire, on redonne ce qu'il nous a donné, et il nous a donné son Fils unique, il nous a donné sa justice, il nous a donné son amour, il nous a donné son esprit, il nous a donné un plan, il nous a donné un lieu, il nous a donné un peuple. Et ce peuple, là, en l'occurrence, pour Darionique, c'est nos frères et des sœurs au Maroc, mais pour moi, ça peut être mes enfants, ça peut être mon épouse, ça peut être mon mari, ça peut être des collègues de travail, ça peut être ces gens-là qui peuvent devenir le peuple de Dieu. Donc, on peut voir que Caïn, il n'est pas content.
la colère. Et ce matin, je voudrais qu'on parle de ça, la colère. J'en ai parlé à mon cours de doctrine appliquée, mais j'avais parlé de la bonne colère. Mais la mauvaise colère, c'est celle qui... Vous savez, la colère nous amène toujours à avoir une attente de justice. Il faut, et ça touche toutes les parties de notre être. Quand la colère exprime un désir de justice. Il faut que quelque chose m'apaise. Il faut que quelque chose soit juste à mes yeux. Il faut que quelque chose soit réparé. Et là, Caïn était en colère. Il était irrité. Vraiment, le mot irrité, je l'ai noté. Ça signifie brûler, s'enflammer. Il y a quelque chose qui l'a consumé. À ses yeux, il a subi une injustice de la part de Dieu. Et cette injustice qu'il a subie de la part de Dieu, ça le consumait, ça l'a enflammé de l'intérieur. Il était irrité. Et c'est intéressant parce que cette colère, cette irritation, avait un impact même sur son faciès, son visage. Il avait le visage littéralement abattu. Le mot abattu, ça littéralement, en hébreu, ça implique chuter. Il y a une idée de soudaineté et de rapidité. Du moment où la colère, où il y a une irritation, il y a une soudaineté sur le visage. Le visage se ferme, parce que le cœur est fermé. Ça se voit sur le visage. Et si on est honnête, on fait tous face à ce sentiment. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. C'est quelque chose qui est difficilement gérable. Vous êtes d'accord avec moi aussi? C'est dur à gérer la colère. Et comme on peut le voir dans ce passage, c'est tellement compliqué à le gérer qu'à un moment donné, on a besoin d'assouvir, de réparer ce qui a amené cette colère. Et comme Abel ne pouvait pas s'en prendre à Dieu, il s'en est pris à celui qui lui avait été accepté par Dieu. En tout cas, l'offrande. Il a tué, il s'est jeté sur son frère. Il y a un côté animal là-dessus. Vous savez, Paul dit dans le Nouveau Testament que l'homme sans Dieu, il est appelé comment, l'homme sans Dieu? L'homme animal. L'homme animal. Ça ne veut pas dire qu'il marche à quatre pattes et qu'il bave parce que dès qu'il a faim, il veut égorger quelqu'un. Non, c'est l'homme animal, ça veut dire l'homme qui est livré à lui-même. Il est livré à lui-même dans ses pensées, il est livré à lui-même dans ses émotions, dans sa façon de raisonner. Et l'homme animal ne peut pas connaître Dieu. Parce que comme il est livré à lui-même, il est hermétique à ce qui pourrait venir d'autre chose de lui-même. Et donc l'homme animal a sa vision du bien, l'homme animal a sa vision du mal, l'homme animal a sa vision de la justice et de l'injustice. L'homme animal livré à lui-même fait tout pour se protéger son ego, il fait tout. Au point même de, s'il faut tuer quelqu'un, qui à l'occurrence ne le méritait pas. La colère, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas à quel point ça détruit. On n'imagine pas à quel point c'est un feu qui s'enflamme à l'intérieur, mais c'est un feu qui va se répandre. La colère. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce qu'il y a dans nos cœurs quelque chose qui nous irrite? Qui nous irrite au point de ne pas être en accord avec Dieu. Vous savez, parce qu'on parle de la colère, mais ce qu'il y avait derrière la colère, c'était ce sentiment de rejet. Caïn s'est senti rejeté. Compliqué aussi à gérer ça, non? D'être rejeté, de dire j'ai fait tout ce qu'il faut pour être, je fais tout ce qu'il faut pour être aimable, je fais tout ce qu'il faut pour être acceptable, je fais tout ce qu'il faut pour voilà. Et là, Dieu dit,
je ne prends pas plaisir à ton offrande. Non, il dit, l'offrande de Caïn n'a pas été agréable à Dieu, et même Caïn non plus. Parce qu'il y avait une attitude dans le cœur de Caïn. Il y avait quelque chose qui était caché. Vous savez, dans Jean 1, il est dit que lorsque Jésus est venu, il est venu plein de grâce et de vérité. Il est venu dans ce monde, il était la lumière du monde. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'approche de la lumière. Et lorsqu'on s'approche de la lumière, il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être révélées dont on est conscient, mais il y a des choses qui vont être révélées dont on n'est même pas conscient. Et Dieu dit à Caïn, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. » Littéralement, l'expression « le péché se couche à la porte », c'est comme un animal qui se trouve à un endroit, assis, et qui attend de se jeter sur quelqu'un. Vous savez ce que c'est le péché? C'est comme un animal sauvage qui attend un endroit, et qui attend de se jeter sur sa proie. Et quand un animal se jette sur sa proie, il n'y a plus d'espoir. Et donc Dieu dit, et ses désirs se portent vers toi. C'est la même expression que l'on trouve, vous vous souvenez, dans Genèse 3, où Dieu dit à la femme, tes désirs vont se porter vers ton mari. C'est la même expression en hébreu. Le péché a le même désir, a une structure qui fait qu'il est lié à nous, mais il veut dominer sur nous. Vous êtes avec moi? C'est quelque chose qui veut dominer, qui veut te dévorer, et quelque chose qui va t'amener de toute façon, directement ou indirectement, à faire du mal. Le péché, même quelqu'un qui pêche dans son intimité pour lui-même, son péché a un impact sur les autres, indirectement ou directement. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. À un moment donné, ça va sortir. À un moment donné, je vais avoir la mauvaise attitude. Parce dans le péché, il y a ce que l'on fait de mal, mais il y a le bien que l'on retient aussi dans le péché. Pour les autres, mais pour soi aussi. Et vis-à-vis de Dieu. Donc, on peut voir qu'il y a littéralement quelque chose qui est tapis, qui attend afin de se jeter sur sa proie. Et j'aime ce que Dieu dit. Il dit, mais certainement si tu agis bien, et l'expression si tu agis bien en hébreu, ça parle de... c'est quelque chose c'est comme si Dieu lui disait, si tu me réjouis, par ton action tu me rends heureux. C'est ça en fait. Si par ton action tu me rends heureux, si par ton action tu me réjouis, certainement le péché ne dominera pas sur toi. C'est extraordinaire. Pour le dire autrement, Dieu a proposé à Caïn de penser différemment. Dieu proposait à Caïn de se placer sous la couverture de ce que Dieu est en train de dire. Caïn avait l'opportunité de se placer sous la pensée de Dieu. Dans la colère, mes amis, il faut qu'on trouve un refuge. Dans la colère, alors c'est important de savoir pourquoi je suis en colère. Pourquoi tu es en colère? Alors certains, si je prenais un micro, il y a certains auraient des raisons qu'on estimerait non légitimes, puis d'autres personnes auraient des raisons qui sont légitimes. Parce qu'on vit dans un monde qui est corrompu, on vit dans un monde de péché, et on voit des choses qui sont complètement injustes. La vie, la mort, est-ce qu'il y a un sens là-dessus? La Bible dit que la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. On ne maîtrise pas on essaie d'avoir une vie qui va durer, on espère, dans les meilleures conditions possibles, mais on ne maîtrise même pas ça aussi. Je peux prendre ma voiture, quelqu'un a bu, grille un feu et me tue. Qui peut dire aujourd'hui, cet après-midi je serai encore là, ou demain je serai présent? Donc,
la vie sur Terre, elle est remplie de réalités qui sont complètement injustes. Et ce n'est pas que Dieu les ordonne, ces choses-là. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu a donné le libre arbitre, et c'est une expression, mais Dieu se soumet à la liberté qu'il a donnée à ses créatures. Et il y a des conséquences à ça. Donc, au milieu de tout ça, au milieu des injustices, soit on agit comme l'homme animal, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Vous savez, même le fait de s'auto-détruire, enfin, la dépression, parce que la colère peut s'exprimer de plusieurs façons. C'est soit je te tue, soit je me tue moi-même. Mais il faut que quelque chose, je dois exprimer quelque chose. Vous êtes avec moi? Donc, la colère, c'est quelque chose de profond, et encore une fois, qui est lié à ce sentiment de rejet. Je ne sais pas, si je perdais quelqu'un de proche, je pourrais me sentir rejeté de la part de Dieu, de la part de... c'est difficile des fois quand on vit ces situations-là. Où j'étais dans une famille et j'étais l'enfant qui était le moins apprécié, en tout cas à mes yeux. C'est difficile de vivre ça aussi. Parce que des fois, c'est la réalité. Donc, il y a plein de situations qui sont des terreaux au sentiment de rejet et à la colère qui va être nourrie à travers ça. Mais Dieu parle à Caïn et lui dit, mais en fait, je ne t'ai pas rejeté, Caïn. Je ne te rejette pas, Caïn, mais il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas en harmonie avec moi. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas s'associer tous les deux. Toi, tu penses que tu peux, à travers tes œuvres, tu peux te justifier. Tu penses que, en fait, tu penses que tu mérites quelque chose. Et la preuve, il a tué celui avec qui il s'est comparé. Parce que quand je vis dans la sphère du mérite, je vais toujours dans la sphère de la comparaison. Et il a éliminé celui avec qui il se comparait. Et donc, c'est important de comprendre à quel point nous avons besoin de reconnaître notre besoin d'être aimé de Dieu. Mais pour expérimenter l'amour de Dieu, il y a une façon de penser qui doit changer des fois. Le mot hériter aussi, il y a l'idée de vexation. Il y a l'idée de vexation. Est-ce que des fois on est vexé? Mes amis, Jésus était le spécialiste des vexations. Alors, mais je veux dire, vous lisez les évangiles, vous dites, waouh! On ne fait plus attention parce qu'on dit c'est Jésus, mais quand même, il a envoyé du bois quand même. Hein. Je dis, moi, si je disais même pas le tiers de ce qu'il dit, mais quelqu'un m'aurait égorgé et enterré quelque part depuis longtemps. Mais Jésus, il ne s'arrêtait pas, quoi. Il se levait le matin, il dit, bon, je vais m'échauffer aujourd'hui. Non, il ne cherchait pas à vexer les gens, mais c'est juste que les gens pouvaient être vexés parce que lui, il était d'un royaume et les autres étaient d'un autre royaume. Et en fait, il parlait d'une chose où il avait une vision qui était une vision divine et les gens avaient une vision naturelle. Beaucoup de gens avaient une vision qui était juste raisonnable, ou rationnelle, ou émotionnelle, ou matérialiste. Mais ils n'étaient pas sur le même niveau. Et du coup, Jésus parlait d'une chose et les gens, ils ne comprenaient pas. Imaginez-vous, il dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont des pensées qui viennent des hommes. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Arrière de moi Satan, car tes... Personne. Mais pourtant, pour moins que ça, j'ai été vexé. Alors des fois, il y a encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a des situations il y a de vraies souffrances, parce que le rejet, c'est quelque chose qui est douloureux. Mais là, on parle de Dieu. Dieu n'a pas peur de nous vexer. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce que des fois, la vexation met en lumière quelque chose. Vous êtes avec moi? Elle met en lumière quelque chose. Elle met en lumière quelque chose qui était caché. On a tous une forme d'orgueil.
On a tous une forme d'orgueil qui, et on ne s'en rend pas compte, en fait, pourrit tout le pot, pourrit tout le panier de fruits. Et donc Dieu amène des vexations. Et dans le corps, la Bible dit que le fer aiguise le fer même. Et il est bon que dans le corps de Christ, Dieu utilise des gens, des frères et des sœurs, pour amener cette vexation. Alors, encore une fois, je plaisantais tout à l'heure, mais je ne me lève pas le matin en me disant « Bon Seigneur, conduis-moi, j'aimerais tellement vexer quelqu'un aujourd'hui. » On ne pense pas comme ça, j'espère. Hein? J'espère. Ou on va le dire avec une vision chrétienne. Voilà, je vais être la croix pour quelqu'un aujourd'hui. Hein? C'est son problème, il n'a qu'à prendre sa croix. On doit pas, c'est pas à nous de penser comme ça. C'est pas à moi de dire ce que la personne doit vivre ou pas vivre. Par contre, Dieu peut m'utiliser pour produire quelque chose qui va révéler ce qu'il y a dans le cœur. La vexation. Tu sais, des fois, on veut tellement, et surtout dans l'Église, on voudrait tellement une Église qui soit aseptisée. Vous savez, c'est comme les hôpitaux, tout est désinfecté, tout est nickel. Enfin, quoique c'est souvent là, dans les hôpitaux, qu'on a plus de problèmes. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Mais on veut tout aseptiser, que tu vois, on arrive là, dans l'Église, et j'espère que c'est comme ça, qu'il y a un accueil. Vous êtes bien accueillis dans l'Église? En tout cas, moi, je trouve que le personnel d'accueil est extraordinaire. Vraiment, ils sont très, très bons. Ils font un très, très bon accueil. Mais des fois, dans nos relations, puis on va passer du temps ensemble, on va se connaître, on va s'engager dans un ministère, on va faire des choses ensemble. Mais il va y avoir des vexations. Tu vois, il m'a vexé là. Vous voyez, là, ça. Mais il va y avoir des vexations. Moi, en tant que pasteur, je sais de prêcher ce que l'Écriture dit. Je vais vous vexer. Et si je ne le faisais pas, posez-vous la question. Est-ce que vraiment il parle de la part de Dieu? Parce que vous ne pouvez pas lire un passage des Écritures, que ce soit de la part de Jésus ou des apôtres, où ils ne disent pas des choses qui vont nous vexer. Donc, alors, encore une fois, je ne me dis pas, je vais venir au pupitre et... je vais me régaler, quoi. Non, mais je me dis, mais voilà, la pensée de Dieu, elle va mener quelque chose qui va être en lumière. Mais le point que je voulais souligner ce matin, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Vous savez, pour Caïn, ça aurait pu devenir une belle opportunité. Caïn aurait pu expérimenter la proximité, il aurait pu expérimenter une vie qui était une vie surnaturelle. Si Caïn avait choisi de se dire « le mal que ça me fait, les émotions négatives que ça produit en moi, le fait que Dieu dise « je ne prends pas plaisir », au lieu de garder ça et de vivre cette colère, etc., il aurait pu se dire « Ok Seigneur, j'entends bien ce que tu me dis, mais j'y arrive pas. Aide-moi. » Il y a un homme dans l'Écriture, en 2 Samuel chapitre 6, il y a un homme qui a été hérité, c'est le même mot hébreu que Caïn. Vous savez c'est qui? Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais en tout cas, cet homme, c'est David. J'en ai parlé la semaine dernière. David, il était rempli de bonnes intentions, rempli de sincérité. Et des fois, la religion est comme ça. Elle est très sincère, elle est remplie de bonnes intentions. Mais elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc David dit, je vais récupérer, Israël avait perdu contre les Philistins, et puis les Philistins avaient repris l'arche de l'Éternel, et puis David se dit, mais l'arche de l'Éternel, elle doit être un endroit où Dieu l'a choisi, où elle devait demeurer. Parce que Dieu avait choisi Jérusalem pour que l'arche de l'Éternel demeure, etc., etc. Donc il dit, je vais accomplir la volonté de Dieu. Et ce qui était vrai, il a aimé la volonté de Dieu. Et donc il va chercher l'arche, mais il va le faire à sa façon. Il va le faire un peu comme tous les peuples environnants le faisaient. Un char neuf avec des animaux, je le dis la semaine dernière. Et donc il vient, puis Uza, un de ces hommes qui était là pour équilibrer le char, à un moment donné le char glisse, l'arche allait tomber, et là Uza s'est dit, mais je ne peux pas laisser tomber l'arche de l'Éternel, c'est pas possible. Et il met la main, et qu'est-ce qui se passe? Le premier barbecue dans la Bible. Il est grillé sur place. Non, ce n'est pas le premier, il y en a eu d'autres avant. Mais
il va mourir. Et la Bible dit, dans 2 Samuel 6, David, verset 8, David va être extrêmement irrité. Il est irrité, c'est le même mot. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je ne veux pas de l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Donc il va laisser l'arche, l'arche de l'Éternel, ça part de la présence de Dieu. Il va la laisser là où elle est. Mais, parce qu'il y a un mais, là où l'arche est posée, il y a une bénédiction extraordinaire qui se passe pour... elle était à un endroit où il y avait quelqu'un qui habitait, puis cet homme va être béni, puis on va le dire à David. Il dit, tu sais, là où on a laissé l'arche, le gars, il est béni, extrêmement béni, quoi. Et David dit, ah ouais, il dit non. Et là, on voit qu'on comprend. David se remet en question. David se remet en question et se dit, mais non, mon attitude n'est pas bonne. Et donc là, il va récupérer l'arche, mais cette fois-ci, à la façon de Dieu, parce que les textes donnaient un cadre pour pouvoir transporter l'arche. Et donc, il va ramener l'arche de la bonne façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que David aurait pu rester irrité. Il aurait pu rester avec cette idée, j'ai été rejeté, et maintenant c'est fini, il faut que j'accomplisse ma justice, il faut que... Et des fois, parce qu'on a vécu une forme de rejet, et qu'on a une colère non traitée dans nos cœurs, du coup, on se donne le droit d'exprimer cette colère envers les autres aussi. Parce que j'étais rejeté et j'ai une colère, ça me donne le droit de te parler comme ça. Ça me donne le droit, moi, de te rejeter, parce que moi, j'ai été rejeté. Et on se donne des droits qui ne sont pas corrects. Qui ne sont pas corrects. Je me donne le droit de critiquer quelqu'un. Je me donne le droit d'ignorer quelqu'un. Ça aussi, c'est une bonne expression de la colère, non? Même dans l'Écriture, c'est un synonyme de haine. J'ignore. C'est-à-dire, pour moi, tu n'existes pas, tu n'as pas de valeur, tu ne vaux rien, quoi. C'est violent, quand même. Mais combien de gens expriment leur colère comme ça? Et on le fait même avec Dieu. On le fait même avec Dieu. Donc ça, non. L'Écriture peut nous dire quelque chose sur un sujet. Non, ça, non. Dario vient nous encourager, c'est vrai, à penser avec Dieu, de se dire, voilà, il y a un temps, il y a un lieu, il y a un peuple, Dieu a un but. Et nous, on peut se dire, non, moi, je ne vaux rien, Dieu n'a pas un plan pour moi parce que je n'ai pas de valeur, Mais tais-toi. Non, mais honnêtement, tais-toi. Parce que ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Vous savez, il y a des conversations qu'on ne devrait même pas avoir. Il y a des pensées qu'on ne devrait même pas accepter. Dès qu'elles arrivent, chut, tais-toi. Parce que si tu laisses pénétrer ces pensées dans ton cœur, elles vont te détruire. Et tu vas être en colère. Tu vas être en colère. Combien d'entre nous, on a pu vivre des situations qui sont difficiles où on a prié? Ça vous est arrivé? Et des fois, ces prières, il n'y a rien qui s'est passé. Ça vous est arrivé aussi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Certains, leur colère, se disent, non, mais écoute, moi, je continue de lire ma Bible, je continue d'aller à l'église, mais l'engagement, vous me voyez plus. C'est une forme de colère aussi. C'est une colère qu'on exprime. Et elle est présente et elle domine. Et elle va t'amener dans le péché, mes amis. Dans ta vie, le péché va dominer. Le péché va dominer. Certains me disent, mais il y a ça dans mon tempérament, il y a ça dans ma vie, je n'arrive pas à avoir la victoire. Mais parce que peut-être il y a une colère, une irritation que tu ne veux pas accepter de vivre avec Dieu. Et donc le péché, comme dit Dieu à Caïn, le péché est tapis derrière la porte pour dominer sur toi. Et il va dominer sur toi. Il va dominer sur toi. Vous voyez, c'est pas direct, le lien n'est pas direct, mais il est indirect. Et Dieu lui dit à Caïn. Et là, c'est le meurtre qui va régner. Donc ce matin, Dieu nous donne une autorité par sa parole, par le Saint-Esprit, de penser autrement. Oui, j'ai été vexé, mais cette vexation a révélé quelque chose, a révélé un besoin. Et c'est extraordinaire de penser en grâce comme ça, non?
Je pourrais voir la vexation de dire « Ah, purée, voilà, je suis comme ça. » Ou alors de se dire « Waouh, cette vexation, bien sûr que j'aime de tuer l'autre. » Il n'y a pas de problème. Moi, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive des fois. Cette vexation me donne envie de faire du mal à quelqu'un, verbalement, physiquement, comme je dis, une ignorance, etc., etc. Mais j'ai l'opportunité de penser différemment. C'est extraordinaire quand même. De dire, waouh, cette vexation a révélé un besoin. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Tu vois ça domine sur moi. Moi, je ne peux pas dominer sur cette colère. Je ne peux pas dominer sur ce sentiment de rejet. Je ne peux pas, j'y arrive pas. Je n'ai pas de capacité pour ça. Mais Seigneur, sur ta parole, parce que là, Dieu a parlé, sur ta parole, que je puisse dominer là-dessus, que je puisse agir bien, c'est-à-dire chercher à te réjouir. C'est ça, littéralement, si tu agis bien, c'est chercher à réjouir, à rendre heureux Dieu. À rendre heureux Dieu. C'est extraordinaire. Et on a l'opportunité de ça, de vivre ça. Et ça s'entretient au quotidien. On cherche à rendre heureux Dieu. J'ai ce sentiment, mais il ne correspond pas à la justice de Dieu. Ça ne rend pas heureux Dieu. Et vous savez quoi? Ça, c'est un point important. Vous ne serez pas tout seul. Si vous pensez comme ça, vous ne serez pas tout seul. Dieu va vous rejoindre. Dieu va vous rejoindre. Dieu va venir. Estelle, tu es là toujours? Quand je commence à penser, ok, il y a cette vexation, ça m'a fait du mal, tout ce que blablabla. Il y a plein d'émotions en moi, etc. Mais je dis, Seigneur, aide-moi à réjouir ton cœur. Mon visage est abattu parce qu'il y a de l'irritation, il y a de la colère. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi parce que, voilà. Et là, Dieu me rejoint. Je dis, ok, je suis là. Tu peux te relever. Lève-toi. Hébreux chapitre 12 nous dit, mais levez le regard vers Jésus-Christ. Levez le regard vers Jésus-Christ, c'est pas moi. C'est toi. Levez le regard vers Jésus-Christ, qui est le prince et l'auteur de la foi. Mes amis, ce qui est extraordinaire, c'est que tu vas découvrir ce que c'est d'être une nouvelle personne. Quand c'est impossible pour toi, et que Dieu vient te rejoindre et qui se manifeste dans cette impossibilité, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. C'est notre façon de parler de la croix, mes amis. Quand tu prends ta croix, tu vas découvrir la vie de résurrection. Vous êtes avec moi? Mais quand tu vis ce que je suis en train de dire, tu vas goûter à la vie de résurrection. Et au lieu d'être négatif, au lieu d'être pessimiste, au lieu d'être toujours en colère, au lieu de toujours penser le mal, au lieu d'avoir une attente sur les gens, tu vas vivre cette liberté extraordinaire. Tu vas vivre cette paix incroyable. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et la chose peut-être pour laquelle hier, tu sais un peu l'expression, je me noie dans un verre d'eau, peut-être il y avait une chose qui, voilà, chaque fois que cette situation, cette pensée ou cette circonstance arrivait, je me noyais dans un verre d'eau. Quand tu commences à vivre ce qu'on vient de dire, même un océan ne va pas te noyer. Pas parce que tu es trop fort, mais parce que tu as le Créateur de l'univers qui domine sur ton cœur, sur ta pensée et sur ton être tout entier. Et si tu échoues, tu te relèves. Vous êtes avec moi? Si tu échoues, tu te relèves. Donc on a ce Dieu qui s'adresse à Caïn et dit, Caïn, si tu agis bien, si tu penses et si tu agis de la façon qui va réjouir mon cœur, le péché, qui est comme un animal sauvage qui attend de te dévorer, ne dominera pas. Jacques 4,7, 1 Pierre 5 nous parle de ça aussi. Le diable qui est comme un lion rugissant. Donc ce matin, vous encouragez. On a un Dieu qui est là et il veut prendre soin de notre besoin. D'accord? Pas pour nous dire ne change pas, il y a pas. Non. Si tu es vexé, il y a quelque chose qui est mis en lumière, c'est que Dieu veut le changer. Vous êtes avec moi? C'est pas pour dire Dieu montre mon besoin et puis je vais rester tel que je suis. Non. Dieu va permettre des vexations pour montrer un besoin afin qu'il te transforme. C'est extraordinaire quand même, non? Donc Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Il y aurait tellement de choses à dire, mais
pour cette introduction de cette idée, en tout cas, que l'on voit dans ce passage. De prions, Seigneur, vraiment que tu vois combien de croyants, combien de frères et sœurs on lutte avec ce que Caïn a lutté, cette colère, cette irritation, ce sentiment de rejet. Et Seigneur, d'une façon ou d'une autre, on a tous un peu ça dans nos vies. Et des fois, c'est mis en lumière par des relations dans l'Église, au travail, dans des couples. C'est mis en lumière. Et Seigneur, tu vois à quel point nous sommes tellement limités, à quel point, malheureusement, très souvent, ça domine sur nous. Nous te prions, Seigneur, de venir à notre secours. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à avoir des pensées, ce que tu dis dans l'Écriture, ce qui est bon, agréable et digne d'approbation. Aide-nous à avoir des pensées qui te réjouissent, Seigneur, qui te rendent heureux. Et on sait que c'est là, dans ce terrain-là, que tu viens nous rencontrer. Peut-être ces pensées vont aller à l'encontre de nos émotions, vont aller à l'encontre de tout ce qu'on a reçu depuis petit, peut-être. Mais ce ne sont pas des pensées qui sont des pensées des hommes, mais ce sont des pensées qui viennent d'en haut. Et alors que nous recevons ces pensées qui viennent d'en haut, nos cœurs font une place pour une vie qui vient d'en haut aussi. Donc si ce matin vous êtes présent dans cette pièce, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous n'avez jamais eu l'opportunité d'avoir cette relation personnelle avec lui, vous ne l'avez jamais entendu vous parler de toi, de ta vie, de ton avenir, ce matin, Dieu veut vous donner l'opportunité de le rencontrer. Vous savez, toute la colère des hommes, et même la colère divine, est tombée sur lui. Toute la colère, toutes les injustices, tout le mal qui a été fait, tout le bien qui n'a pas été fait, est tombé sur Jésus-Christ. Et il a porté nos péchés, notre iniquité. Ce matin, sachez qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort et qu'il est vivant pendant que je suis en train de parler. Dieu est vivant, le Christ est vivant, il est là. Et si ce matin vous voulez le recevoir comme votre sauveur, si vous voulez être délivré de vous-même, de cet homme animal, cette femme animale qui est remplie de colère, qui est remplie de tristesse, la mort règne dans votre cœur. Ce matin, recevez-le pour recevoir la vie. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, ce matin, c'est un appel non pas pour faire partie d'un mouvement, d'une église, c'est un appel pour agir par la foi. Et ce matin, si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, vous pouvez juste lever la main ce matin. Dire, ce matin, Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Si ce matin, quelqu'un veut recevoir le Christ comme son sauveur, par la foi, vous pouvez juste lever la main, brièvement, de dire, ce matin, je m'abandonne à toi. Ce matin, j'arrête de résister, j'arrête de raisonner. Il n'y a personne qui nous voit, il n'y a personne qui vous voit, c'est entre vous et Dieu. Vous pouvez juste dire, ce matin, je te reçois comme mon sauveur, Jésus. Et peut-être, il y a des croyants ce matin qui sont emprisonnés par la colère. Ce matin, vous pouvez dire à votre Dieu, à votre Père, aide-moi. Aide-moi. Je veux penser différemment. Je ne veux pas accepter ce qui pourrait justifier la colère. Je ne veux pas l'accepter. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à être peut-être à côté de frères et sœurs qui vont annoncer ta parole et révéler ton cœur. Aide-moi à être à l'endroit où mes pensées vont être remplacées par les tiennes. Merci notre Dieu pour ta gentillesse, pour ta fidélité et ton amour qui ne change pas. Et ta justice qui a été accomplie à la croix. Donc, merci encore pour te remettre le reste de cette journée. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.